Correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Bon, je vais pas tout lire sinon ça va être un peu relou, mais mon défi c'est qu'en 5 minutes tu comprennes l'analyse et les enjeux de ce texte. Petit disclaimer avant de commencer, je suis pas prof de français ni rien, juste j'essaye d'aider les autres, donc ne prends pas au pied de la lettre mes analyses et crois plutôt ton prof de français. Le poème Correspondance se situe dans la première partie du recueil Les Fleurs du Mal écrit par Charles Baudelaire. Cette première partie, intitulée Le spleen et l'idéal, oppose, comme son nom l'indique, le spleen baudelairien, qui désigne une profonde mélancolie, à l'idéal qui est un monde d'ordre, de sens, vers lequel le poète tend. Dans ce poème, Charles Baudelaire expose sa théorie des correspondances. Une théorie qui vient initialement de Platon, selon qui le monde des idées s'oppose au monde sensible. Baudelaire ajoute à ça des correspondances entre les sens, invisibles pour le commun des mortels, qui sont vraiment bien présentes dans ce poème. On peut donc se demander en quoi ce poème est-il un véritable art poétique grâce au procédé synesthésique. Pour rappel, la synesthésie, c'est un procédé poétique ou artistique qui consiste à mélanger un petit peu les sens pour arriver à mettre en relief des images. Exemple tout bête, ça peut arriver qu'en voyant une photo, tu ressentes une odeur ou tu ressentes une sensation, et ben ça, en gros, c'est un procédé synesthésique. De quatrain, de tercé et tout ça en alexandrin, ce poème est un sonnet. Et comme sa structure le laissait présager, il se sépare en 2 parties. La première, évidemment composée des 2 quatrains dans lequel le poète énonce sa théorie des correspondances, et la deuxième, composée des 2 tercets, où il illustre justement la théorie avec des exemples concrets. Bon alors, comme à chaque fois où t'as des titres dans tes analyses, il faut absolument que tu en parles. Ici, le substantif au pluriel correspondance laisse déjà présager des échanges et introduit la théorie. Vu que c'est un poème, il faut absolument que tu parles des procédés poétiques, tels que les assonances, les allitérations, les rimes ou encore les enjambements qui sont vraiment présents dans ce poème. Allez, commençons par le premier quatrain. Le premier vers commence avec une métaphore. La nature est un temple. On relève également qu'en plus de la métaphore, les 2 mots sont reliés par l'allitération en T. L'auteur veut souligner que notre environnement est sacré et spirituel. Les vivants piliers signifient les arbres. Ici, le mot pilier peut se rapporter aux piliers des temples romains qui ramènerait à la métaphore précédente. On remarque à partir du vers 3 le contraste entre l'homme et la nature. La nature est, verbe d'état, alors que l'homme passe, et c'est ici un euphémisme du verbe mourir. L'homme est éphémère par rapport à la nature qui perdure. Au vers 4, qu'il observe avec des regards familiers, on a une confusion homophonique entre qu'il observe, l'homme qui regarde les arbres, ou qu'il observe, les arbres qui regardent l'homme. Ainsi, en écoutant le poème, il y a une confusion et on ne sait pas qui regarde qui. Le champ lexical du mystère perdure dans cette deuxième strophe. On retrouve confonde, ténébreuse, vaste, tout ça sème le doute. L'idée des confuses paroles est reprise par le groupe nominal de longs échos, mais aussi les assonances en on qui reprennent par harmonie imitative le son de l'écho. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. On a ici la première association des différents sens. L'odorat, la vue et l'ouïe, qui sont qui plus est personnifiés, ce qui leur donne une grande importance. Ainsi, dans le premier tercet, l'auteur compare grâce à l'outil de comparaison comme les parfums, qui représentent l'odorat, à d'autres sens. Il associe l'odorat et le toucher, frais comme des chairs d'enfant, l'odorat et l'ouïe, doux comme des hautbois, et l'odorat et la vue, verts comme les prairies. Vers 12, ayant l'expansion des choses infinies, signifie que seul l'esprit a la possibilité d'épandre au-delà des limites du possible. Cette expansion est aussi représentée par la diérèse qu'on doit faire phonétiquement lorsque l'on lit le poème pour respecter la règle de l'alexandrin. Lors de ta lecture, faut vraiment que tu prononces l'expansion, sinon tu peux perdre des points. Cette diérèse, forcément, elle allonge le mot et elle le fortifie. Au vers suivant, l'auteur nous donne des exemples concrets d'odeurs connues à l'aide de l'énumération, l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens. D'un certain point de vue, on pourrait même qualifier cette énumération de gradation, car les matières vont des plus solides aux plus spirituelles, l'encens par exemple étant utilisé dans les églises. J'ai oublié de le préciser, pourtant ça a une réelle importance, tu peux remarquer que tout au long du poème, les verbes sont conjugués au présent de vérité générale, ce qui montre bien que les propos se veulent universels et intemporels.
En conclusion, on voit que les sens sont beaucoup évoqués dans ce poème. Olfactif, auditif, tactile et visuel. Baudelaire fait des associations entre ces différents sens, car tel est le rôle du poète, il doit montrer aux hommes que tout est en correspondance. Tout ce que nous ressentons dans notre environnement est en communication. Pour nous faire voir, ressentir et sentir les choses, tout au long du poème, l'auteur utilise des métaphores et des procédés synesthésiques, comme il l'a également fait par la suite dans plusieurs de ses poèmes. À ne surtout pas oublier le jour de ton oral, il faut que tu fasses une ouverture. Moi, j'ai 3 ouvertures différentes à te proposer. Tu peux par exemple ouvrir sur la citation de Emanuel Swedenborg, un philosophe suédois, qui dit que la correspondance entre le spirituel et le naturel fonde et organise le réel. Tu peux également ouvrir sur un autre poème de Baudelaire où il utilise les procédés synesthésiques, tels que les parfums exotiques, ou encore plus audacieux, un poème d'un autre auteur qui utilise également les procédés synesthésiques, par exemple le poème Voyelles de Rimbaud, dans lequel il associe les lettres et les couleurs. J'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre, de réviser ou encore juste de t'intéresser. N'hésite pas à aller voir sur mon compte, je propose plein de choses pour le bac de français et pour toutes les matières en général. Bon allez, je vous laisse sur la lecture de mon poème.